Chers téléspectateurs, vous êtes toujours le bienvenu sur NAL TV International. Je suis en fait tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition de l'Égypte à la une, votre fenêtre sur le monde égyptien, votre fenêtre sur les grands événements qui ont émaillé la scène égyptienne durant les derniers jours. Très vite, nous avons commencé donc cette nouvelle tournée dans le monde égyptien par les activités présidentielles. Et cette fois-ci, on trouve que notre chef d'État, M. Abdel Fattah el-Sisi, s'est réuni hier avec le conseiller du président de la République pour l'urbanisme et le directeur des grands projets nationaux dans les forces armées. Selon le porte-parole de la présidence, M. l'ambassadeur Bassam Radi, la réunion a porté sur le suivi de la position exécutive, mais aussi sur la construction concernant le développement des quartiers dans les gouvernorats du Caire et d'Alexandrie. Salam Arabi va être avec vous pour vous donner plus d'explications. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est réuni hier avec le conseiller du président de la République pour l'urbanisme et le directeur des grands projets nationaux dans les forces armées. Le porte-parole de la présidence de la République, l'ambassadeur Bassam Radi, a déclaré que la réunion a porté sur le suivi de la position exécutive et de la construction concernant le développement des quartiers dans les gouvernorats du Caire et d'Alexandrie. Au cours de la réunion, les derniers développements d'un certain nombre de quartiers du Grand Caire ont été passés en revue, en particulier les quartiers d'Al-Matariya, Ain Shams et As-Salem dans l'est du Caire, en plus des efforts visant à accroître l'efficacité du Rut al-Ainab et les gouvernorats de l'ouest d'Alexandrie, notamment en ce qui concerne le système de services intégrés et l'amélioration de l'efficacité des infrastructures d'eau potable et d'assainissement sanitaire et de l'électricité. Le chef de l'État a dirigé le renforcement des efforts existants pour restaurer le visage civilisé des différents quartiers résidentiels dans les gouvernorats du Caire et d'Alexandrie, dans le cadre de l'approche stratégique de l'État pour développer les villes et les quartiers de toute la République, en augmentant l'efficacité et en modernisant les services et les équipements d'une manière qui contribue à offrir une vie décente aux citoyens, à changer leur réalité pour le mieux. Cela s'inscrit dans le cadre de la poursuite des expériences réussies du pays au cours des dernières années dans le domaine du développement urbain intégré. Sur le plan africain, M. le Président Abdel Fattah el-Sisi s'est entretenu hier par téléphone avec le président Théodore Obiang, président de la République de Guinée équatoriale. Le porte-parole officiel de la présidence de la République, l'ambassadeur Bassam Radi, a déclaré que le président Sisi avait affirmé qu'il s'attachait aux consultations avec le président Obiang, louant les relations bilatérales distinguées entre l'Égypte et sa sœur, la Guinée équatoriale, qui se reflètent dans les visites mutuelles et successives de hauts fonctionnaires des deux côtés. Le chef de l'État a également souligné que l'Égypte s'était attachée à renforcer la coopération entre les deux pays dans divers domaines, en particulier les investissements et les échanges commerciaux. De son côté, le président Obiang a salué le développement continu des relations bilatérales entre l'Égypte et la Guinée équatoriale, exprimant sa profonde appréciation pour l'Égypte, son peuple et ses dirigeants, et l'aspiration de son pays à renforcer les relations bilatérales entre les deux pays frères dans divers domaines. Il a également souligné la grande appréciation de la Guinée équatoriale pour l'Égypte et son rôle axial sur le continent africain en vue de répondre aux aspirations de ces peuples au développement et la prospérité, en particulier à la lumière de sa contribution efficace à l'avancement des efforts d'action africains communes, notamment en ce qui concerne le renforcement du commerce et des investissements interafricains et le maintien de la paix et de la sécurité continentale. Des instructions présidentielles pour renforcer de plus en plus les industries militaires ici en Égypte. Avec plus d'explications, notre président Abdel Fattah el-Sisi s'est réuni avec le général de corps d'armée Ahmed Khaled, commandant de commandement stratégique et superviseur de l'industrialisation militaire, et le colonel Ahmed Adel Meguer du commandement stratégique. Le porte-parole officiel de la présidence de la République, l'ambassadeur Bassam Radi, a déclaré que la réunion avait porté sur le suivi des efforts de renforcement de développement de l'industrialisation militaire. Le chef de l'État a dirigé la poursuite des efforts visant à soutenir le secteur de développement industriel militaire et de défense au niveau national et le transfert de la localisation des technologies de pointe dans ce contexte. Et ça, d'une manière qui contribue à
à une utilisation optimale des capacités et de l'expertise accumulées que l'Égypte possède à cet égard. Nous restons toujours avec les activités présidentielles et cette fois-ci, le président Abdel Fattah el-Sisi s'est entretenu avec le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli et la ministre, également avec la ministre de la Planification et de Développement économique, Dr Hala Saïd. Selon le porte-parole de la présidence de la République égyptienne, la réunion a abordé les indicateurs économiques à la lumière des répercussions persistantes sur la situation mondiale. Salam Mahrabi, des explications. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est entretenu lundi avec le Premier ministre Mostafa Madbouli et la ministre de la Planification et du Développement économique, Dr Hala Saïd. Le porte-parole de la présidence de la République a déclaré que la réunion a abordé les indicateurs économiques à la lumière des répercussions persistantes de la situation mondiale. Dr Hala Saïd a passé en revue l'évolution des indicateurs économiques dans le monde à la lumière de leur impact sur les répercussions de la crise russo-ukrainienne, le ralentissement du taux de croissance mondiale et les effets de ces répercussions sur l'activité économique nationale. Le président el-Sisi a dirigé de poursuivre les études spécialisées liées à la situation économique mondiale et à ses répercussions sur l'économie égyptienne et le processus de développement, en particulier en ce qui concerne l'escalade des taux d'inflation mondiaux et la hausse des prix des denrées alimentaires et de l'énergie, à la lumière de leur pénurie mondiale, en plus de la turbulence continue des marchés financiers mondiaux et des chaînes d'approvisionnement internationales. La ministre de la Planification a indiqué que l'économie égyptienne devrait atteindre une croissance globale d'environ 5% d'ici la fin de l'exercice en cours, ce qui dépasse les attentes économiques antérieures dans ce contexte par diverses institutions internationales en raison de la résilience montrée par l'économie égyptienne à cause de la politique d'expansion dans les investissements publics comme l'un des principaux moteurs de la croissance et de l'emploi. En ce qui concerne le sommet mondial sur le climat COP27 qui s'est tenu à Sharm el-Sheikh, Mme Saïd a indiqué que le Caire va accueillir le Centre régional des Nations Unies pour la localisation des objectifs de développement durable qui devrait se trouver dans le cadre des sièges régionaux des organisations internationales dans le quartier diplomatique de la nouvelle capitale administrative. D'autre part, le président Abdel Fattah el-Sisi s'est réuni également lundi avec le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli et la ministre de la Coopération internationale Dr Rania Al-Mashot. Le porte-parole de la présidence de la République a déclaré que la réunion avait porté sur les résultats du sommet mondial sur le climat COP27 concernant la mobilisation des fonds de développement pour les projets nationaux de transformation verte dans le cadre de la plateforme nationale de Novi. Le ministre de la Coopération internationale a confirmé que la plateforme Novi a reçu un grand soutien, des éloges de la part des partenaires internationaux au cours de la COP27 en tant que modèle égyptien pionnier qui intègre les efforts de développement et l'agenda d'action pour le climat en mobilisant ses financements diversifiés pour les projets de développement vert lors d'un seul programme national. Le président Sisi a donné ses directives de l'utilisation optimale de ces fonds de développement qui ont été mobilisés dans tous les axes au profit du développement et de l'amélioration des conditions des citoyens, en particulier dans les villages, en intégration avec les initiatives résidentielles pertinentes, notamment en ce qui concerne les secteurs de l'irrigation et de l'agriculture, afin de soutenir les agriculteurs, d'augmenter et de diversifier la productivité des cultures agricoles. Au niveau diplomatique, à l'occasion de la journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien, le ministre égyptien des Affaires étrangères, M. Samar Chokri, s'est réuni avec son homologue palestinien, Riyad el-Maliki. Lors de la rencontre, le ministre palestinien a passé en revue les derniers développements de la situation palestinienne et les consultations en cours pour former le gouvernement israélien et son impact potentiel sur l'avenir de la cause palestinienne. Il a souligné la détérioration significative de la sécurité dans les territoires palestiniens occupés par Israël, à la lumière du rythme croissant et à la lumière, bien sûr, à la lumière même de l'accélération de la violence contre le peuple palestinien, en plus des violations successives visant les lieux saints.
Pour sa part, M. Choukri a affirmé la profonde préoccupation de l'Égypte concernant le développement dans les territoires palestiniens occupés, expliquant que l'Égypte suivait de près tous les développements sur les scènes palestiniennes et israéliennes. Il a également souligné que les efforts continus de l'Égypte avec diverses parties internationales et régionales pour calmer la situation, mettre fin à la violence et sortir de l'impasse actuelle du processus de paix dans le but de relancer une voie de négociation sérieuse menant à un accord global et juste de la paix conformément au principe de la solution à deux États et aux résolutions pertinentes de la légitimité internationale. Le ministre égyptien des Affaires étrangères, M. Sameh Choukri, a de même jugé important d'achever la voie constitutionnelle en Libye et de tenir en même temps les élections présidentielles, mais aussi législatives, afin de répondre aux aspirations du peuple libyen. Lors de son entretien tenu avec le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour la Libye, président également de la mission d'appui de l'ONU en Libye, Abdallah Bathily, M. Choukri a jugé nécessaire de respecter la fondation législative élue. Les explications tout de suite avec Salam Mahrabi. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri, a jugé important d'achever la voie constitutionnelle en Libye et de tenir en même temps les élections présidentielles et législatives afin de répondre aux aspirations du peuple libyen. Lors de son entretien tenu avec le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour la Libye, président de la mission d'appui de l'ONU en Libye, M. Choukri a jugé nécessaire de respecter la fondation législative élue, a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Ahmed Abouzid. Il a affirmé le plein soutien de l'Égypte au représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour la Libye dans sa mission afin de récupérer la stabilité en Libye, soulignant que l'ONU joue un rôle axial et neutre dans ce dossier. Il a passé en revue les efforts déployés par l'Égypte afin de régler cette crise, notamment l'organisation des rondes de négociation sur la voie constitutionnelle entre le Parlement et le Conseil suprême de l'État. Il a exprimé son désir de coordonner les efforts avec l'Égypte dans la prochaine période afin de soutenir le règlement politique libyen et réaliser la sécurité et la stabilité dans le pays. Donc nous arrivons ainsi à la station économique. Un moment, après cette petite pause, et après ça, on va être ensemble dans le monde des chiffres. Commençons donc notre tournée dans le monde de l'économie égyptienne par cette nouvelle. Le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a présidé lundi une réunion pour passer en revue les indicateurs économiques préliminaires les plus importants pour l'économie égyptienne au cours du premier trimestre de l'exercice en cours, et ça en présence de la ministre de la Planification et des Développements économiques, Hala Saïd. Au cours de cette réunion, Madame la ministre a expliqué les diverses répercussions de la crise russo-ukrainienne sur l'économie égyptienne, indiquant que cette crise avait entraîné une perturbation en ce qui concerne les chaînes d'approvisionnement internationales, ce qui a conduit à la hausse des prix mondiaux des denrées alimentaires et de l'énergie. Elle a fait état à cet égard d'une escalade de taux d'inflation mondiaux et de leurs répercussions sur l'économie égyptienne, soulignant que cette crise avait provoqué une hausse de taux d'intérêt mondiaux, puis une agitation dans les marchés financiers. De sa part, le ministre égyptien des Finances, le Dr Mohamed Maït, a souligné la solidité des relations égypto-chinoises établies depuis plus de 64 ans, tous azimuts, notamment sur le plan économique qui a connu un progrès remarquable. Monsieur le ministre a dit, en marge de la cérémonie d'inauguration de l'Association des hommes d'affaires égypto-chinois, que le volume des échanges commerciaux entre l'Égypte et la Chine ait atteint 15 milliards de dollars et que la majorité des exportations égyptiennes vers la Chine constituaient des denrées agricoles, des produits industriels semi-finis et des industries mécaniques, alors que la plupart des importations chinoises sont des produits finis et des intrants industriels.
a rappelé que les ministres des Finances et de l'Éducation, mais aussi de l'enseignement technique, respectivement Mohamed Mouaït et Reda Hgazi, ont assisté lundi à la signature d'un protocole de coopération avec la compagnie e-Finance pour développer les services financiers fournis aux citoyens dans le gouvernorat d'Égypte. Les deux ministres et la compagnie e-Finance pour les investissements financiers et numériques ont convenu de gérer et d'exploiter un système de services financiers non bancaires pour l'enseignement scolaire qui comprend des plateformes de paiement électronique, des frais de scolarité et des services de versement de ces frais, ainsi que des plateformes éducatives avancées au service de l'étudiant. Le ministre de l'Éducation s'est dit ravi de participer à cette importante conférence sur l'inclusion financière qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie égyptienne de développement durable 2030, en s'appuyant davantage sur les moyens numériques dans les transactions financières. Il a déclaré que ce protocole intervenait à la lumière de la stratégie de l'État visant à développer tous les services gouvernementaux fournis aux citoyens pour enfin améliorer leur niveau de vie. La présidente exécutive de l'Agence de développement des micro, petites et moyennes entreprises d'Égypte, Nevin Gama, a confirmé le souci de l'agence de renforcer l'intégration économique et commerciale avec les pays arabes frères et l'échange des expériences dans le domaine des PME. Dans un communiqué, Mme Gama a dit que les patrons des projets de patrimoine participeraient à la 23e édition du Salon international de l'industrie, actuellement organisé en Algérie du 24 novembre au 2 décembre, qui porte le titre SIAT 2022, et ce dans le cadre de la poursuite des efforts de l'agence pour faire participer les patrons de ces projets aux divers salons régionaux internationaux afin de les aider à commercialiser le produit. L'agence, a-t-elle dit, mène une coordination avec les partenaires régionaux et les autorités concernées dans les pays frères pour avancer le soutien financier et technique aux projets d'artisanat et de patrimoine et d'aider leurs patrons à développer leurs produits, vu l'importance de ces projets dans la création d'emplois décents et stables pour les jeunes et la femme. Un moment après ça, on va être ensemble encore une fois dans une sorte de plongée dans le monde du tourisme, mais aussi dans le monde des monuments égyptiens. Des momies à la langue dorée découvertes dans une nécropole de l'Égypte antique. Avec plus d'explications, des archéologues ont mis au jour plusieurs momies antiques en Égypte. Ces dernières abriteraient des éclats d'or à l'endroit où devait se trouver leur langue. Cette découverte stupéfiante a été faite dans la nécropole de Kouesna, dans le delta central du Nil. Des momies à la langue d'or ont été déterrées dans une extension du complexe archéologique où de nombreux autres corps avaient été enterrés à travers 3 périodes différentes dans l'Égypte ancienne. Donc il s'avère que nous n'avons pas encore du temps pour vous présenter plus d'informations concernant le tourisme et les monuments anciens en Égypte, mais justement nous devons clôturer encore une fois par cette dernière nouvelle et des momies à la langue dorée découvertes dans une nécropole dans l'Égypte antique, spécialement au delta de Nil. Donc avec cette dernière nouvelle, nous arrivons à la fin de cette édition. C'est pourquoi permettez-moi de vous remercier infiniment et toujours bon suivi dans le programme sur la TV internationale.